J'ai fait appel au président, j'ai sollicité le président pour une rencontre entre lui et moi. Mais j'ai été en quelque sorte banalisé et je suis toujours banalisé. Je ne sais pas pour quelle raison, mais bon, si je suis étouffé, je ne sais pas. Je veux rencontrer le président de la République. Ce n'est pas pour des Bordeaux, mais c'est pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu. On a un pays qui regorge de plusieurs. On a un pays qui regorge de plusieurs, on va dire, comment dis-je, qui regorge de plusieurs, on va dire, diversité. Vous comprenez un peu. Il y a tout en Côte d'Ivoire. On est un pays garni. Je dirais même charrue. Pour ne pas dire une chose. Mais la Côte d'Ivoire a plusieurs valeurs, on va dire juteuses. Il y a des valeurs, c'est un pays juteux. Donc je n'ose croire et je n'ose voir un pays comme la Côte d'Ivoire dans un chaos hors du commun. Vous comprenez un peu. Alors moi de Bordeaux, étant un citoyen qui se transforme, on va dire, en, même pas autorité, mais qui se transforme, on va dire, en artiste de Côte d'Ivoire, reconnu, redoutable, même si vous ne voulez pas, je suis une pièce maîtresse, oui, de ce pays, musicalement parlant et culturellement. Je dis, bon, ok, comment apporter aussi, même pas ma pierre à l'édifice, on va dire, mais comment apporter aussi un soutien à la Côte d'Ivoire. Alors je prends l'initiative de rencontrer le président. C'est pas pour moi, comme je le dis, c'est pas pour moi. C'est pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de nos ancêtres, la Côte d'Ivoire de nos parents, la Côte d'Ivoire de ceux qui nous ont mis au monde, la Côte d'Ivoire de mes jeunes frères aujourd'hui qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On dit non, de Bordeaux, tu cherches l'argent, je suis désolé. Je veux rencontrer le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, pour lui parler. Pour lui dire ce qui est ça. Pour lui dire ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire et ce qui est bon pour lui-même. D'autres disent non, tu vas aller lui dire, non, tu vas lui raqueter, non, nanani, machin, non. Vous savez, un président a toujours des conseillers. Il n'y a pas de souci. Chacun apporte son élan de conseil, mais il y a des personnes qui sortent de nulle part pour envoyer des messages, de par peut-être leur révélation, de par peut-être ce qu'ils ont appris, de par peut-être leur analyse. Moi, je suis considéré en quelque sorte, je me considère comme un analytique. On va dire comme quelqu'un qui essaie de superviser, qui essaie en quelque sorte de regarder de part et d'autre, un peu de gauche à droite, enfin, de faire un rendu. Mais j'ai comme l'impression que dans mon propre pays, je suis un peu marginalisé. Mais laissez-moi vous dire, très chers Ivoiriens, il va falloir vous méfier, pas de la Côte d'Ivoire, mais de vous-même. L'Ivoirien a pris la peine de s'engraisser de haine. Jeune de Côte d'Ivoire, tu as pris la peine d'adopter et d'absorber la haine en toi. Il va falloir y remédier et en quelque sorte de faire une remise en cause. L'Ivoirien de un jour est devenu influençable. L'Ivoirien est influençable et il a une facilité d'adopter un certain comportement à partir de certains, écoute-moi très bien, à partir de certaines instructions qu'on
qu'on lui propose. Il suffira seulement de lui montrer quelques intérêts, quelques pseudo-intérêts automatiques.